Salut à tous les passionnés du ballon rond, bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui vous plonge au cœur du football africain et mondial, sans langue de bois et avec des analyses qui claquent comme un tir de Bakambu. Aujourd'hui, on est le 11 octobre 2025 et je vous le dis cash, si vous êtes fan de la RDC, préparez vos mouchoirs ou vos drapeaux parce que les léopards viennent de nous offrir un suspense de dingue pour le mondial 2026. Imaginez un but assassin dès les premières minutes, une défense en mode bunker et boum, 3 points arrachés à Lomé contre le Togo. La RDC est à 2 points du Sénégal, leader du groupe. Si les Lions trébuchent à la dernière journée, tout bascule. Accrochez-vous, on décortique tout ça en détail. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. Allez, on y va. Commençons par le vif du sujet, le match de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, disputé ce vendredi 10 octobre 2025 au stade de Kégué à Lomé. Les léopards de la RDC face aux éperviers du Togo. Une affiche qui sentait la poudre parce que pour les Congolais, c'était do or die après la défaite contre le Sénégal la veille. Et là, patatras, dès la 7e minute, oui, vous avez bien entendu, 7 minutes chrono, Fiston Mayel, ce bulldozer de l'attaque, récupère un ballon haut comme un rapace et file une passe millimétrée à Cédric Bakambu. L'attaquant, frais comme un gardon malgré ses 34 ans, ajuste d'une frappe sèche le gardien togolais. 0-1 pour la RDC. Le stade explose, mais pas de joie, hein, c'est la maison du Togo. Les supporters locaux hurlent, mais les léopards, eux, sentent le vent en poupe. Ce but précoce, c'est du pur génie tactique de Sébastien Desabre, le sélectionneur français des léopards. Il avait briefé ses gars, on pressait haut, récupéré vite et frappé fort. Et ça marche du tonnerre. Bakambu, qui joue à Al Nasser en Arabie Saoudite aux côtés de Ronaldo, oui, le vrai CR7, prouve une fois de plus qu'il est le sauveur de la nation. Rappelons-le, ce n'est pas son premier coup d'éclat. En 2023, il avait déjà planté un doublé contre le Maroc en CAN. Mais là, c'est du lourd pour le mondial. La RDC, qui n'a jamais foulé les pelouses d'une Coupe du Monde, rêve d'histoire. Et ce but, filmé sous tous les angles, fait déjà le buzz sur les réseaux. Plus de 50 000 vues en highlights sur YouTube en quelques heures. Mais attention, le match n'était pas une promenade de santé. Les Togolais, menés par un Flowoji inspiré et un Klidman Agbo qui court partout, ont poussé comme des diables. À la 15e, une frappe de loin frôle la barre transversale d'Anthony Maurice, le gardien luxembourgeois naturalisé congolais. Quel parcours, ce mec. Puis, à la mi-temps, c'est 0-1, mais les éperviers reviennent des vestiaires avec du feu dans les veines. Pression incessante, corner en rafale et même un face-à-face à la 52e où Maurice sort les griffes comme un super-héros. Les stats le confirment, le Togo a eu 58% de possession, 12 tirs contre 7 pour la RDC, mais 0 but. Pourquoi ? Parce que la défense congolaise, emmenée par Chancel Mbemba et Rocky Bouchiri, a tenu bon. Mbemba, pilier d'Anderlecht, a intercepté 5 ballons, un record personnel en qualif. C'est du béton armé. Et n'oublions pas le carton jaune de Bakambu à la 62e pour une faute d'énervement. Ouf, pas de rouge, sinon c'était la cata. À la 70e, le Togo domine totalement, mais les léopards contre-attaquent en mode ninja. Mayele, qui a assisté sur le but, manque de peu le doublé à la 78e, mais le poteau sauve les meubles togolais. Fin du match, 0-1 et les 3 points filent en RDC. Une victoire service minimum, comme disent les pros, mais ô combien précieuse. Les éperviers, déjà éliminés, rentrent la tête basse devant leurs fans déçus. Le Togo, c'est 6 points seulement au classement, loin du podium. Zoomons maintenant sur les enjeux. Avec cette victoire, les léopards grimpent à 19 points, à seulement 2 longueurs des Lions de la Teranga du Sénégal, qui ont cartonné le Soudan du Sud 4-0 la même journée. Le Sénégal avec 21 points est quasi qualifié, mais attention, tout se jouera le 14 novembre prochain, dernière journée. La RDC recevra le Soudan du Sud à domicile, un match à domicile où les léopards sont invaincus depuis 2 ans. Si les Congolais gagnent leurs 3 points et que le Sénégal trébuche contre le Togo, et oui, les éperviers ont soif de revanche, alors bim, billet direct pour le mondial 2026 en poche pour la RDC, imaginez,
48 équipes, les stades géants aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et les léopards qui rugissent pour la première fois. C'est historique, les amis. La CAF n'a qualifié que 9 équipes africaines directement et la RDC, avec son 13e rang FIFA en Afrique, a les dents longues. Mais d'où vient cette résurrection des léopards ? Retour en arrière, sous Désabre, nommé en 2022, la RDC a transformé son jeu. Avant, c'était le chaos. 4e au barrage Cannes 2021, mais des fuites en qualif mondial. Aujourd'hui, 7 victoires en 9 matchs, une attaque à 18 buts marquée, la meilleure du groupe. Bakambu est le fer de lance avec 5 buts, mais shout-out à Meshak Elia, 3 buts, et à Yannick Bangala, ce jeune de 20 ans qui a tenu la défense comme un pro. Et Mayele, l'attaquant de Pyramids FC au Caire, est une machine, 4 assists en qualif. Et ce soir, sa passe décisive valait de l'or, sans oublier le capitaine Cédric Kipré qui a muselé les attaquants togolais comme un lion en cage. Côté Togo, c'est la déprime. Sous Hubert Velude, ils visent les barrages, mais cette défaite les relègue à la 4e place. Flocon 20, leur star montante, n'a pas pesé ce soir. Le Togo, nation de 8 millions d'habitants, rêve d'un premier mondial, mais il faudra se battre pour les playoffs intercontinentaux. Et le Sénégal dans tout ça, les Lions avec Sadio Mané en mode patron, doublé contre le Soudan, son favori. Mais rappelez-vous, 2022, ils ont failli rater la CAN finale. Un faux pas et la RDC passe. Kalidou Koulibaly et co doivent rester vigilants. D'ailleurs, Aliou Cissé a déjà tweeté « On gère, mais respect à la RDC ». Le suspense est total. Pour creuser, j'ai checké les réactions post-match, des sabres en conf. Ce but de Bakambu, c'est le fruit du travail collectif. On est vivant pour la qualification. Bakambu, humble. Pour mon pays, je donnerais tout. Lomé était chaud, mais on a tenu. Et les fans congolais foulent sur X, ancien Twitter, d'un Leopards to the World en trending avec des mèmes hilarants du Togo en mode épervier cloués au sol. Maintenant, un peu d'analyse tactique pour les puristes. La RDC en 4-3-3. Maurice dans les buts, une défense à 5 virtuelle avec les milieux Piquel et Muleka qui ferment les espaces. Attaque fluide avec Elia qui étire les lignes. Contre le Togo en 4-2-3, un plus direct, c'était un duel de style. Possession togolaise versus contre-attaque congolaise. Et ça a payé, stats avancés, XG de 0,8 pour la RDC contre 1,2 pour le Togo, mais une efficacité chirurgicale. Desabre mérite un Oscar du coaching, mais soyons réalistes, la RDC doit corriger ses faiblesses. Discipline. 3 cartons jaunes ce match, dont celui de Bakambu, et l'attaque trop dépendante de l'expatrié. Mayel et les locaux doivent de monter en puissance. Pour le mondial, il faudra plus qu'un but chanceux, il faudra de la constance, comme contre le Sénégal en septembre, défaite 1-0 mais honorable. En conclusion, cette victoire 0-1 au Togo, c'est plus qu'un match, c'est un espoir ravivé pour 90 millions de Congolais. Les léopards, ces félins endormis trop longtemps, se réveille pour rugir vers 2026. Si le Sénégal trébuche, tout bascule et on sera là pour vivre ça en direct sur Foot Universel TV. Qu'en pensez-vous ? La RDC ira-t-elle au mondial ? Dites-le en commentaire. Likez si vous y croyez. Partagez avec vos potes fans de foot africain. Abonnez-vous pour les analyses exclusives. Et on se retrouve bientôt pour le choc Sénégal-Soudan du Sud. Bandele et Kouyaté. Allez les léopards. Peace out.